Aujourd'hui, je te partage un live que j'ai fait dans ma communauté fermée sur Facebook, Entrepreneurs en devenir. Et si tu songes ou tu as l'appel ou tu as quelque chose qui te pousse à vivre de ton activité ou à au moins aller explorer le chemin de l'entrepreneuriat, ce podcast, il est pour toi parce que je vais parler des freins communs pendant qu'on est entrepreneur spirituel, holistique, mais je vais aussi te donner des super bons trucs. Bonne écoute. Namasté et bienvenue au podcast Sorcellerie Blanche. Ce projet de cœur a démarré en 2019 et on continue depuis. Si t'es ici, c'est que la sorcellerie blanche sous toutes ses formes t'attire. Tu vas donc entendre parler de chamanisme, d'ésotérisme, d'holisme avec des gens comme toi et moi. On s'inspire, on partage, on dédramatise et on se motive. Je suis Gaïa Charline, âme nomade et créatrice, passionnée de la vie, de chai latte, de conversations profondes, de planches à neige, de bulldog français et d'entrepreneuriat spirituel. J'accompagne des femmes médecines à transitionner vers l'entrepreneuriat spirituel en toute simplicité. Je pourrais te nommer les 1001 choses que je fais, mais je pense que le plus important, c'est que tu connaisses mon essence. Alors, bienvenue dans mon univers où ensemble, on se rappelle que la plus belle des magies, c'est celle qu'on porte à l'intérieur. Alors, on sort nos balais belles sorcières et on dépoussière ce qui est déjà là. Aujourd'hui, j'ai envie de venir parler parce que, bon, à la base, ce groupe-là, il y a déjà 7 ans, oui, 7 ans, était vraiment dans le but de construire. Donc, on appelle ça entrepreneur, mais c'est vraiment de construire et surtout déconstruire qui on est, notre cheminement et aussi pour les femmes médecines qui travaillent à offrir leur médecine ou qui souhaitent développer leur travail passion. Donc aujourd'hui, on va revenir sur le sujet justement de qu'est-ce qui peut être des freins dans notre développement. Est-ce qu'il y en a ici, vous pouvez m'écrire en commentaire, puis de toute façon, je vais aller vous lire après. Est-ce qu'il y en a ici qui m'écoutent, qui sont présentes, qui sont déjà des accompagnatrices de l'humain, ce que j'aime appeler, parce que je trouve que ça englobe pas mal tout, là. Est-ce qu'il y en a qui travaillent déjà là-dedans? Et vous pouvez peut-être dire, ça fait combien de temps que vous êtes là-dedans? Je trouve ça important quand même de nommer ça fait combien de temps. Je vais vous dire pourquoi. Parce que celles qui démarrent parfois se donnent comme un temps ou un lapsus de 3 mois. Après 3 mois, si rien n'a fonctionné, elles ont tendance à laisser, puis à juste perdre confiance, perdre la foi et dire finalement, c'est pas pour moi. Quand pourtant, on sait que l'entrepreneuriat, c'est vraiment un style de vie, c'est un cheminement, c'est quelque chose qui est qu'on construit pour du long terme bien souvent. Le but n'étant pas de construire, voir des résultats tout de suite, mais c'est une expansion, c'est une transformation. Donc parfois, quand on commence à se positionner avec notre entreprise, on n'a pas les capacités, on n'a pas les connaissances techniques, stratégiques de le faire. C'est pas parce qu'on a eu des formations en médecine alternative qu'on est nécessairement entrepreneur. Puis c'est ce que je dis et je redis depuis toutes ces années. Parce que devenir entrepreneur aujourd'hui sur la web, puis le positionnement en ligne aujourd'hui est complètement différent de ce qu'il était il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 7 ans quand j'ai vraiment commencé à être 100% en ligne ici. Pour pouvoir vivre de son travail passion, en fait, il y a des choses qu'on doit mettre en place, puis il y a des choses qui ont changé, et il y a des choses qu'on doit quand même comprendre, les coulisses de l'entrepreneuriat, que j'aime bien appeler. Puis c'est important aujourd'hui, c'est ça que je vais aller vous parler, des freins, puis des choses comme ça pour se positionner, parce que quand on travaille dans l'énergétique ou quand on travaille dans l'accompagnement, en fait, c'est quelque chose qui est quand même assez... Pour nous, c'est simple parce qu'on a fait le chemin, on a développé, on a construit, tu sais, on a déconstruit, on a travaillé sur soi, puis par la suite, on sent l'appel. C'est pas tout le monde, hein, c'est une vocation. On sent l'appel par la suite de retransmettre, de partager. Mais il faut se rappeler que dans cette phase-là, c'est important de comprendre que quand vient le moment de nous partager à notre tour, il y a quand même certaines balises à avoir. Donc, c'est vraiment aujourd'hui ce que j'ai envie de vous parler. Quels sont les freins qui reviennent souvent et peut-être vous donner des trucs pour vous aider par rapport à ça.
La première chose qui est hyper importante de comprendre, un des freins en tout cas que je vois le plus souvent et qu'on travaille vraiment beaucoup avec moi quand on travaille dans le programme Momentum, enfin on le travaille avec moi mais avec toute l'équipe de coach parce que je trouve ça important, entre autres Caroline qui est là, c'est super important que vous ayez une vision qui ne soit pas que la mienne. Je n'ai pas du tout la vérité absolue, c'est une manière de fonctionner pour moi, mais j'aime aussi inviter, j'invite Ghislaine, il y a Mélissa, il y a Caroline, il y a Laurie. Je trouve ça super important que ces personnes-là, même Charlotte à sa manière, va vous présenter une autre manière d'œuvrer, une autre manière aussi de peut-être construire votre entreprise, parce qu'il y a plusieurs manières de le faire. Mais qu'est-ce qu'on travaille avec tous ces coachs-là qui sont dans mon équipe et vous pendant tout le processus, parce que c'est quelque chose que nous aussi on continue de faire, c'est d'aller voir quelles sont les choses que je crois, quelles sont les vérités que je crois qui sont vraies. Et ça, c'est hyper important de déconstruire ça parce on est arrivé dans un monde de croyances, on a téléchargé des programmations et on a continué de vivre notre vie là-dedans. Et évidemment, dans la société, il y a des programmations, il y a des croyances, il y a des choses qui nous reflètent à tout moment. Donc, c'est super important de revisiter ça. Parce que quand on entre dans le style de vie de l'entrepreneuriat, en fait, on ne peut pas s'attendre à avoir les mêmes comportements, les mêmes systèmes de pensée, les mêmes manières d'agir que quand on travaille pour quelqu'un d'autre dans une structure déjà établie. Si on part avec cette idée-là, c'est qu'on va absolument s'attendre à avoir les mêmes résultats où on va tomber vraiment inconfortable dans le fait que ce soit une instabilité constante parce qu'on ne peut pas prévoir, on ne peut pas savoir à l'avance. Donc, dans les croyances, on a évidemment plein de choses sur soi. Ça, c'est la première chose à voir, sur soi. Et de là découle souvent la peur d'être jugé, la peur d'être vu, la peur de. Mais il y a aussi des croyances par rapport à l'argent, par rapport à ce que je vaux, à ce que je devrais recevoir, à ce que je devrais mettre comme tarif, par rapport au succès aussi. Qu'est-ce que c'est que le succès? Tiens, écrivez-moi donc en commentaire celles qui savent ou celles qui ont une idée déjà, qu'est-ce que c'est le succès pour vous? C'est hyper important. On parle beaucoup dans les croyances qui limitent vraiment la légitimité. On travaille beaucoup justement cette légitimité avec moi parce que la légitimité va faire peut apporter une quantité énorme de problèmes par la suite si on souhaite se positionner avec notre entreprise. Je vais donner des trucs après, là, peut-être que ça pourra t'aider. Tu sais, des fois, on a juste besoin d'une phrase, d'un mot, d'un reality check, quelque chose qui va faire un switch complet dans notre tête. Donc, vraiment important de revisiter ça, ces croyances-là. Puis, c'est pas parce qu'on revisite quelques-unes qu'on peut dire, ah, ça y est, je suis guérie, je n'ai plus de croyances limitantes. Je pense que c'est un processus d'une vie et je pense que c'est quelque chose qui, à tout moment, va se présenter sur notre chemin et chaque chose ou chaque être qui va se présenter va toujours nous rappeler qu'est-ce qui reste encore un peu peut-être à travailler sur soi. Est-ce que je le vaux? Quelle est ma valeur? Tu sais, toutes ces choses-là qu'on travaille beaucoup en entrepreneuriat. En tout cas, avec moi, c'est une obligation dans le sens qu'on travaille en parallèle pendant tout le processus et par la suite, on continue quand même parce que on devient addict à ça. Deuxième chose aujourd'hui que j'avais envie de te parler, les freins qu'ils peuvent faire pour si tu penses à démarrer ton entreprise, ton activité spirituelle, ou même si tu as déjà démarré et que tu vois que ça stagne ou que ça avance pas ou qu'il se passe quelque chose, peut-être que ça a bien été et que là, ça va plus bien. Des fois, ça peut être aussi un manque de connaissances au niveau de l'entreprise. Moi, c'est quelque chose que, sincèrement, je revisite à tous les ans. On retravaille la structure du programme Momentum pour devenir entrepreneur spirituel à chaque année pour ces mêmes raisons-là. Les connaissances commerciales vont à vitesse grand V, comme la société, comme tout en ce moment. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont passionnées dans l'accompagnement, qui sont des hommes, des femmes médecine, mais n'ont pas de connaissances commerciales, comme on pourrait dire, ou stratégiques pour réellement se positionner et communiquer. La communication, c'est un des points les plus forts qu'on travaille dans le momentum, mais aussi d'avoir des manières des stratégies qui vont être alignées vraiment avec qui on est.
Pas de faire des choses juste parce qu'on voit les gens le faire ou parce que les gens l'ont dit ou parce que j'ai pris une formation marketing qui dit qu'il faut absolument faire ça. Ce n'est pas pour tout le monde. Puis, je vais vous dire, là, je vais pousser les limites. Quand vous utilisez une stratégie qui, euh, qui est plutôt populaire ou à la mode et que ça ne va pas avec votre personnalité, ça se sent, on le voit. Et il y a un certain malaise qui est là. Les gens vont regarder peut-être juste parce qu'il y a une énergie qui est là. Donc, assurez-vous de ne pas faire les choses pour faire. On ne fait pas les choses juste pour faire. Oui, je suis pro pousser nos limites puis tenter des nouvelles expériences, mais de s'embarquer dans des défis ou dans des choses qui vont qu'on nous a dit qu'on devait faire pour avoir du succès ou pour réussir ou pour quoi que ce soit, toujours se questionner, hein, de se poser des bonnes questions, d'être honnête envers soi. Autre chose aussi, c'est la peur de l'échec. Ça peut être un frein. Il y en a qui me disent des fois, ah, j'ai peur du succès, c'est pour ça que je peux pas. Pour moi, c'est mentira. En espagnol, mentira. Il n'y a pas personne qui peut avoir peur du succès. Pour moi, c'est pratiquement inconcevable. Ce qu'on a peur, c'est l'échec, que ça ne fonctionne pas. Et encore là, l'échec, les enseignements, combien de temps est-ce qu'on se donne pour que ça prenne son élan, notre entreprise? C'est toutes des choses qui sont aussi en lien et qui est important de visiter. La peur de l'échec nous paralyse et fait qu'on n'avance pas, qu'on ne prend pas les premières étapes ou les premières marches. Moi, c'est pour ça que j'ai créé un programme où on y va étape par étape, pas à pas. On déconstruit pour par la suite reconstruire. Qu'on ait notre entreprise depuis 20 ans ou qu'on commence à peine ou qu'on n'ait aucune formation ou certification en médecine alternative, je m'en fous. Moi, ce que je veux sentir, c'est la passion puis c'est la vocation. Qu'est-ce qui est là? Être au service de l'autre et être au service de soi en même temps, de continuer ce développement, ce questionnement personnel, ce cheminement spirituel qu'on fait. Et ça permet justement quand on a des étapes claires, en fait, ça permet de continuer d'avancer, ça permet la motivation. Je donne souvent l'exemple de, par exemple, s'il y a deux chemins dans la forêt, et puis qu'il y en a un que les arbres, c'est pas du tout débroussaillé, il fait noir, il y a de la brume, et l'autre, c'est un beau chemin, on entend les oiseaux, on voit des animaux, c'est vert, le soleil entre. Évidemment qu'on va être plus attiré à aller en général vers le chemin où il y a plus de clarté. C'est la même chose avec une entreprise ou n'importe quel projet de vie. Si on peut arriver à avoir un peu plus de clarté avec des étapes, quelqu'un qui va nous prendre par la main, un guide qui va nous enseigner les choses qui sont plus techniques. Hein. Je parle vraiment au niveau technique parce que le reste, ben, c'est intuitif évidemment, mais au niveau de la technique, quand quelqu'un nous enseigne, nous montre le chemin, nous montre comment faire, peut nous montrer des résultats, qu'est-ce que ça peut amener ou changer pour nous, évidemment, ça donne beaucoup plus de motivation à y aller. Donc, c'est la même chose. La peur de l'échec, c'est souvent parce qu'on manque de clarté. Donc, c'est important de comprendre que, évidemment, l'échec va faire partie du processus. Moi, sincèrement, j'ai peur à toutes les semaines. J'ai peur de quelque chose. Mais je choisis d'accepter cette peur-là parce que ça fait partie de moi aussi. Mais c'est de trouver ces outils et ces motivations pour passer par-dessus la peur, même si la peur est là, même si mon ego, même si mon corps, des fois, peut. C'est de dire, c'est quoi l'intention? Est-ce que l'intention, c'est pour voir des résultats, par exemple, dans ma tête, puis me trouver bonne, puis tout ça? Ou est-ce que l'intention est vraiment celle-ci ou ceci ou quoi que ce soit que vous ayez défini qui part de votre cœur? Eh bien là, on trouve toujours la motivation pour y aller même si on a peur. Une autre chose qui peut se présenter comme étant un frein dans votre entreprise, c'est le manque de soutien. Et moi, je vais vous dire, on arrive à certains plateaux quand on a une activité et un tournant, un carrefour. Et j'ai eu besoin à plusieurs reprises d'aller revisiter mes stratégies, d'aller revisiter mes moyens de communication, d'aller revisiter plein de choses. Donc, avoir du soutien. Puis le soutien, ça peut être un soutien qui est technique, par exemple, tu sais, un soutien dans une stratégie, un coach, ce que, par exemple, moi, je fais pour les femmes médecines qui deviennent entrepreneurs spirituels. Mais je te parle de soutien aussi de la famille, de notre entourage, de nos amis.
d'une communauté de gens qui vont nous soutenir là-dedans et où on va sentir propulsé, où on va avoir envie de parler de ça parce que c'est tellement, c'est comme un, il y a beaucoup d'adrénaline hein, qu'on peut sentir dans le processus de l'entrepreneuriat. Des fois, on est dans des hauts, des fois dans des bas. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent être partagées. Je trouve ça super important qu'on partage ce processus-là. Donc, c'est pour ça que moi, par exemple, dans mon programme, on a accès à un groupe qui est secret. On ne peut pas le trouver sur les réseaux, mais c'est secret avec tous les gens qui ont fait le momentum il y a 7 ans, 6 ans, 5 ans. Il y en a qui sont partis, évidemment, parce que là, on a beaucoup de groupes et tout ça, mais la grande majorité sont restés. Pourquoi? Parce que le soutien, de voir celles qui démarrent leur processus, il y en a des fois qui vont démarrer et après 4 semaines, pouf, ils ont des lancements et tout va bien, tout va rapide. Il y en a d'autres, ça va prendre plus de temps. Le rythme n'est pas important par rapport à la comparaison. Le rythme, il est important pour soi. Mais ce que le soutien peut faire, c'est que des fois, ça peut me motiver, me botter le derrière, comme on dit. Je vais être super honnête, le soutien, on ne le trouve pas souvent auprès de nos proches. Parce que c'est encore quelque chose qui n'est pas perçu comme étant un vrai travail. Tiens. Donc, c'est important de travailler une solidité intérieure par rapport à cette intention qu'on peut avoir et ces envies qu'on peut avoir pour vraiment suivre cette passion puis ces élans et rendre tangible ceci. Donc, qu'est-ce qui est le plus important? Selon moi, c'est d'être entouré. Donc, le manque de soutien, c'est un des freins qui peut faire que des fois, on se sent découragé, on sent que personne ne nous comprend. Et il y a des solutions à ça, évidemment. Dans Momentum, par exemple, moi, je l'ai fait travailler dans les premiers modules pour que, justement, on garde notre centre, on garde notre équilibre et surtout, on ne perde pas notre focus. Un autre frein que j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est l'équilibre entre ma vie professionnelle, ma vie familiale. Évidemment, c'est quand on a notre activité, notre entreprise, il y a des trucs qu'on doit mettre en place, mais ça peut être un frein pour certaines personnes de dire c'est quand même exigeant d'avoir son entreprise. Donc, au point de vue émotionnel, même au point de vue mental, ça peut être des fois, tu sais, on a toujours la tête là. Donc, comment arriver à décrocher de ça? Des fois, je mets les filles au défi dans le programme Momentum parce qu'il y en a qui sont sans cesse là-dedans. Donc, comment arriver à trouver cet équilibre pour avoir une vie aussi pour soi et éviter l'épuisement professionnel, l'épuisement émotionnel. Je trouve hyper important d'en parler parce que ça peut aussi être un frein qui fait qu'une personne n'arrête jamais et finalement s'épuise et arrête avec son entreprise, ce qui est souvent très, très dommage. Dernier frein que j'ai envie de te parler aujourd'hui. Par la suite, je vais te parler peut-être de petits trucs pour les surmonter. C'est la manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi, pardon. Le manque de confiance en soi peut avoir des répercussions incroyables sur nos rêves, peut réellement nous maintenir petits et emprisonnés dans une roue qui n'est pas la vie en soi. Le manque de confiance en ses compétences, en ses capacités, en sa valeur est un obstacle pour la grande majorité des gens que je trouve. Les femmes médecines qui viennent vers moi dans Momentum, puis celles qui viennent dans mes grandes classes et tout ça, sont souvent des femmes qui aiment beaucoup donner, mais au moment de recevoir, il y a quelque chose qui bloque beaucoup. Donc, c'est pour ça que c'est difficile pour elles vraiment de dire je vais vivre de mon travail passion, j'ai confiance en mes capacités, tout ça. Quand on manque de confiance en soi, on va être du genre à donner des soins de 2, 3, 4, 5 heures, demander presque rien en retour, être tellement contente quand quelqu'un nous fait des retours ou avoir besoin qu'on fasse des retours sur ce qu'on a à faire. Quand pourtant on n'est que canal. Donc parfois les gens sentent qu'il ne se passe rien et il se passe peut-être rien, il se passe plein d'autres choses ou il se passe peut-être des choses qui vont arriver plus tard, mais se rappeler qu'on n'est que canal. Quand on manque de confiance en soi, c'est pratiquement impossible d'être canal et d'être une femme guérisseuse ou une femme qui travaille dans la médecine alternative. Parce que si je manque de confiance en moi, ben, en mes capacités, tout ça
est entré en jeu aussi. Donc, c'est important d'aller travailler ça, sur la confiance en soi, l'estime de soi, c'est essentiel. Et c'est pour ça que, tu sais, dans le momentum, comme je disais, il a évolué avec les ans parce qu'au départ, on ne touchait pas à ces aspects-là quand j'ai commencé mes premières années. Et aujourd'hui, en fait, c'est une partie qui est hyper importante dans le processus parce que ça, travailler sa confiance en soi, son estime, est un des plus beaux cadeaux qu'on peut se faire et qui va rester à long terme. Et par la suite, ça nous permet de réaliser, de rendre tangible tous les projets qu'on a envie, que ce soit, oui, dans la sphère professionnelle, mais dans les autres sphères aussi. Maintenant, les petits trucs que j'ai envie de vous partager par rapport aux points que je vous ai nommés comme étant des freins dans l'entrepreneuriat. J'ai envie de te dire, sincèrement, si tu as la passion et la vocation, donne-toi cet espace d'essayer. Puis je sais que le mot essayer veut rien dire, mais donne-toi cet espace d'aller dans le chemin de l'entrepreneuriat. Tu n'as pas à tout lâcher, tu n'as pas à tout laisser pour faire que ça, mais au moins de commencer à structurer quelque chose. L'entrepreneuriat, c'est un travail pour les gens qui sont artistes, qui sont créatifs, qui sont passionnés. Et plus on va éteindre ce feu-là, cette passion, cette création, eh bien, plus on s'éteint à l'intérieur. Et en ce moment, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de gens qui vont nous guider, qui vont être des leaders, en fait, sur le fait qu'on s'écoute et qu'on écoute ses passions et qu'on redevienne des gens avec des vocations, puis cette envie d'accompagner l'humain, d'accompagner l'autre aussi. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de te donner comme truc pour surmonter? Tout à l'heure, on parlait des croyances limitantes, évidemment. Il faut aller les identifier. C'est la première chose, identifier. Identifier les téléchargements. Si c'est difficile pour toi d'aller voir, c'est quoi mes croyances, bon, mes peurs, le typique, là, ben, revisitez un peu avec vos parents. Retournez dans l'espace de votre relation quand vous étiez petit, petite. Il y en a qui me disent des fois, ben, moi, je ne me rappelle plus de rien. C'est peut-être de juste retourner, comment est-ce que tu te sentais, en fait. On n'a pas besoin de faits puis d'actions de notre passé, mais vraiment, comment est-ce que tu te sentais quand tu étais petite? Et d'aller vraiment voir qu'est-ce qui était la vie pour toi à ce moment-là. D'aller voir aussi les croyances de tes parents par rapport au fait d'être entrepreneur. Qu'est-ce qu'on entendait à la maison? Qu'est-ce qu'on disait? Par rapport à l'argent aussi. Il y a tellement de choses qu'on peut aller chercher en repensant, en retournant dans ces espaces-là. C'est sûr que si vous aimez voyager, par exemple, dans voyage chamanique, des choses comme ça, vous pouvez toujours déposer l'intention claire et par la suite partir en voyage. Parfois, on va avoir la réponse. Parfois, on pense qu'on n'a pas la réponse, mais on va l'avoir quand même. Mais il y a plusieurs manières d'aller revisiter ces croyances limitantes. Autre manière de surmonter un frein que je parlais tout à l'heure pour les compétences commerciales, évidemment, moi je l'ai dit, investir en soi, investir en un guide. Trouve ton qui va te montrer comment. Et quand je parle de trouver son qui, d'aller prendre des connaissances avec quelqu'un, ce qui est le plus important, c'est d'abord et avant tout d'aller voir les valeurs de cette personne-là, d'aller comprendre la grande vision de cette personne-là. Parce que enseigner du marketing, enseigner la communication, il y en a des millions. Comment est-ce qu'on fait pour choisir? Ce n'est pas parce que le tarif est plus haut ou moins haut qu'on devrait y aller. C'est vraiment de dire, puis moi c'est pour ça que j'offre encore des appels découvertes et c'est moi qui les fais les appels découvertes parce que je trouve ça important de comprendre comment est-ce qu'on va travailler ensemble. Et ça permet cet échange d'énergie, ça permet cet échange de vision, mais aussi de valeur. Pendant un petit 30 minutes, on peut déjà avoir une très, très bonne idée de l'énergie qui peut se créer pendant ce processus qui, pour moi, est sacré et hyper important parce que c'est de redéfinir, c'est de choisir où on va mettre la grande majorité de son temps, son travail. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est tellement riche et tellement important. Moi, c'est hyper important dans ma vie. Mon travail, il est aussi important que toutes les autres sphères. Pourquoi? Parce que c'est la partie où je suis créatrice,
où, où j'explore cette passion, où je peux créer en fait. Donc pour moi, c'est hyper riche parce que c'est à partir de là, je peux me sentir aussi réalisée avec autre chose et puis ça me permet de travailler beaucoup, beaucoup sur moi. Donc d'aller chercher des compétences commerciales, quand on souhaite devenir entrepreneur spirituel, c'est un must. Pour moi, c'est une obligation. Aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a et comment ça va de vite, c'est pour moi, c'est un no-brainer, comme on dit en anglais. On devrait même pas le penser. Maintenant, il y a toutes sortes d'offres sur le marché, il y a vraiment de toutes sortes. C'est toujours se rappeler que dans notre champ, ça c'est quelque chose que je dis souvent, dans notre niche, qui est la niche de l'entrepreneuriat spirituel, c'est-à-dire de l'accompagnement humain, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les résultats, qu'on ne peut pas expliquer ce qu'on offre, ce qu'on fait, ce qui se passera par la suite. C'est une niche très, très pointilleuse et très subtile. De là l'importance d'aller chercher quelqu'un. Tu sais, comme moi, par exemple, quand je vais chercher approfondir certaines choses, je vais toujours aller avec une coach d'affaires spirituelle ou holistique. Pour moi, ça, c'est évident parce qu'il y a cette vision qui est différente, c'est au niveau énergétique, il y a plein de choses qu'on... C'est pas que la stratégie, c'est tout ce qui vient aussi autour, c'est toute la manifestation, tout ce qui va autour qui va également être important. Donc, de choisir, par exemple, j'en ai beaucoup qui viennent faire le momentum, ils me disent, tu sais, j'ai fait déjà une formation pour, en entrepreneuriat ou pour avoir développé mon activité, mais il n'y avait aucune dimension de l'humain ou spirituel ou quoi que ce soit, il n'y avait rien. Donc, c'était vraiment du technique et c'était vraiment comme un formatage, encore une fois, de formater, c'est comme ça qu'on fait ça et c'est comme ça qu'on fait ça. Et l'entrepreneuriat spirituel, au contraire, c'est qui est-ce que je suis? À partir de là, je vais voir qu'est-ce que je peux offrir. Donc, il y a vraiment cette dimension de se connaître soi-même d'abord et avant tout. Donc, ça peut être des cours en ligne, ça peut être des formations. Moi, j'offre les grandes classes qui est chaque année, une fois par année. Par contre, je ne suis pas une personne qui aime faire des choses à tout moment, à tout moment, à tout moment. Moi, c'est vraiment, j'aime le slow life, donc la vie un peu plus douce. J'aime un rythme plus doux et c'est ce que j'enseigne aussi dans mon programme. Mais c'est vraiment, quand j'offre les grandes classes une fois par année, c'est un moment où est-ce qu'il y en a plusieurs qui vont venir chercher justement des nouvelles informations s'ils n'ont pas les moyens, par exemple, de s'inscrire. Dans un programme, par exemple, comme le mien, ou quand moi je prends des programmes pour améliorer une certaine sphère de mon entreprise, il faut se rappeler qu'il y a toujours l'intention d'un retour sur l'investissement. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que le retour sur l'investissement, je vais investir dans une capacité ou une connaissance qui va me permettre à moi d'améliorer comment fonctionne mon entreprise et donc de générer soit plus de revenus ou des revenus d'une autre manière ou plus facilement ou en travaillant moins ou quoi que ce soit. Donc, le but étant ça, bien souvent, quand on investit avec cette intention du cœur, c'est que souvent, l'investissement va revenir très rapidement après. Quand je parle de très rapidement, encore une fois, on parle d'entrepreneuriat. Donc, ça peut prendre jusqu'à un an et demi pour certaines personnes. Ça peut prendre 2 semaines pour d'autres. Le rythme, il est propre à chacun. Pourquoi? Parce que chacun va choisir quelles actions, quelle constance, quelle discipline d'amour ils vont mettre dans leur entreprise. D'accord? Donc, une autre chose que j'ai parlé tout à l'heure dans les freins qui peuvent justement causer du souci ou du challenge dans votre entreprise, j'ai envie de te donner aussi gérer ses peurs. Gérer ses peurs, je te l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais les identifier. C'est la base de tout. Tu as peur de quoi? Ah, j'ai peur d'être vue. Oui, mais réellement, tu as peur d'être vue par qui? Par quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Vraiment de se poser les questions. Moi, je travaille beaucoup avec l'entonnoir, avec les femmes dans le momentum. On travaille dans l'entonnoir. C'est pas juste de poser une question puis de rester là en surface. Oui, j'ai peur, par exemple, d'être vue. Ouais. Puis là, les gens restent comme ça. Oui, moi, j'ai un blocage. J'ai peur d'être vue. Puis j'ai peur d'être vue. Ça veut rien dire et ça veut tout dire en même temps. Donc, vraiment d'aller approfondir ces questionnements-là
et d'aller trouver vraiment c'est quoi la peur racine qui est là, va déjà enlever moins de puissance à cette peur d'être vu des fois. Puis des fois, on va juste mettre ça parce que c'est une phrase qui est concept, puis tout le monde en parle, donc on va juste mettre ça, mais je me rends compte des fois en allant approfondir avec certaines clientes, qu'elles me nomment, ben, j'ai peur d'être vue, puis finalement, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Et là, elles font comme wow, j'avais jamais changé cette perspective-là. Et du moment où je change la perspective et du moment où réellement j'ai mis le doigt sur, tu sais, on le sent dans le corps là, quand que c'est ça. Et bien, c'est à partir de là qu'on peut commencer à aller le travailler. Et comment est-ce qu'on peut le travailler? C'est en se mettant au défi ou en allant voir, OK, comment je me sens dans telle situation? OK, comment je peux réagir? Comment? Et là, on commence à, quand je dis se mettre au défi, c'est qu'on devient son propre guide. On devient son propre cheerleader pour justement s'observer, puis s'améliorer, puis se féliciter avec les changements qui se font. Tout à l'heure, je parlais aussi un frein, c'est qu'on manque de soutien. Évidemment, pour moi, c'est que quand on démarre dans un processus entrepreneurial, si c'est difficile d'exposer ce projet, d'être qui je suis au sein de ma famille, au sein d'eux, eh bien, évidemment, il faut que je me questionne sur ce genre de relation-là. Il faut que je me questionne sur le type d'amour. Est-ce qu'il est conditionnel? Est-ce qu'il est inconditionnel? Comment est-ce que je me sens si je ne peux pas être moi dans toute cette splendeur, dans toutes mes couleurs de l'arc-en-ciel? Moi qui est fâché, moi qui est content, moi qui monte en haut, moi qui descend, moi qui un jour a envie de faire ça, qui l'autre jour va partir. Si je ne peux pas être moi, alors je t'invite fortement à aller revisiter peut-être ton entourage. On devient les 5 personnes qui sont autour de nous, on devient comme elles. Donc, peut-être revisiter un peu qui est dans ton entourage parce que ça va donner des bonnes pistes. Est-ce que les gens autour de toi te motivent et tout ça? Moi, c'est pour ça qu'on fait le processus dans le momentum où on va faire un peu de ménage aussi dans notre vie. On va aller revisiter certaines sphères de notre vie. On va aller aussi choisir, par exemple, sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'on passe notre temps, combien de temps est-ce qu'on passe. Tout ça a un impact direct sur notre processus entrepreneurial. Et ça, c'est pas juste au début, c'est toujours. Moi, par exemple, je suis là sur les réseaux, je viens dans ma communauté, je viens sur ma page et tout ça, mais je ne suis pas beaucoup à flâner sur les réseaux. En fait, je n'y vais pas beaucoup. Pourquoi? Parce que je sens qu'il y a du gros n'importe quoi et ça me fait perdre le focus des fois. Et même que je me suis rendu compte à un moment donné dans ma vie, je me sentais que ça me faisait sentir que je n'étais pas assez, que j'allais pas assez vite, que je n'étais pas assez ambitieuse. Et quand il y a eu la mode là, de l'argent, que toutes les femmes leaders de Nouveau Monde devenaient millionnaires et tout ça, j'ai senti aussi dans ma clientèle et dans les femmes qui venaient vers moi cette pression. Puis là, je disais toujours, oui, mais est-ce que c'est ton ambition à toi? Est-ce que c'est ton envie à toi? Puis souvent, les gens faisaient une pause et disaient, ben, pas nécessairement, pas nécessairement. Donc, c'est important de se poser ces questions-là. Je rebondis pour un truc sur l'équilibre entre le travail et la famille quand on devient entrepreneur. Donc moi, par exemple, ici, chez moi, c'est mon travail. Je peux travailler des fois les dimanches matins en prenant le café quand je suis dans une belle créativité, mais je ne travaille pas les jeudis ni les vendredis, tu sais, dépendamment de l'horaire que j'ai envie de me créer. Comment est-ce qu'on fait ça? D'établir des limites. De vraiment, encore une fois, c'est une discipline envers soi, d'être une cheerleader. Pour moi, avant, il y a eu un moment donné que je pouvais pas avoir de bureau fixe. Je suis nomade dans l'âme, là. Donc, moi, je me promenais. Puis, à un moment donné, c'est devenu que ça me dérangeait parce que je sentais que, justement, mon bureau était partout. Donc, j'étais toujours dans mon lieu de travail. Donc, après, je me suis créé un nouveau bureau. J'en ai eu à peu près 5 depuis que je suis ici. Puis après ça, je me tanne, j'arrête, je change. Et là, j'ai un bureau. Et là, j'ai trouvé cet espace. Quand c'est fini, on ferme. Puis ce qui est bien, c'est que j'ai mis plein de plans devant, et que je ne le vois pas, mon bureau. Et ça, j'aime ça. J'avais besoin d'être à ce niveau-ci pour pouvoir voir l'eau et voir dehors. Je ne pouvais pas être en bas dans ma maison. Mais ça, c'est mes trucs à moi. C'est à toi de trouver cet équilibre-là pour passer du temps, puis vraiment te mettre des limites dans ton temps, de dire je ne travaille pas le vendredi. Puis quand je dis je ne travaille pas, évidemment, il y a toujours un travail sur soi qu'on est en train de faire de toute façon. Mais comment est-ce qu'on arrive à mettre cet équilibre? C'est à vous de l'établir, mais surtout
de la respecter. Et si vous dites le lundi, je vais me lever et je vais travailler sur mon entreprise parce que j'ai 2 heures, il faut absolument le faire. C'est important de le faire. Parce que en fait, il faut toujours se rappeler pourquoi est-ce que je veux ça? C'est quoi l'ampleur de tout ça? C'est mon travail passion. Donc, pour moi, qu'est-ce qui me passionne le plus et qu'est-ce que j'ai le plus envie de faire? C'est sûr que j'ai toujours la motivation de me lever pour aller travailler là-dessus. Dernier frein que j'ai parlé tout à l'heure, puis un petit truc, j'espère, qui pourra t'aider par rapport à la confiance en soi. La confiance en soi, selon moi, le meilleur moyen le meilleur truc, en fait, le plus rapide, c'est de se mettre en action. Pour avoir confiance en moi, c'est que si je fais des petites actions que je ne suis pas nécessairement habituée, des choses que je ne fais pas nécessairement ou normalement, avoir des petits objectifs comme ça, pour créer du lien, dire bonjour aux gens. Si vous parlez à personne quand vous sortez, commencez à parler aux gens. Vous allez voir, ça va ça va vous empuissancer, ça va vous remplir de joie, ça va vous donner cette confiance en vous. Et en même temps, ça fait du bien aux autres. Pour la confiance en soi, comme je vous disais, le plus important, évidemment, c'est de se fixer des petits objectifs. C'est pour ça que je disais tout à l'heure aussi, de la manière que je fonctionne comme coach, en fait, c'est que je fixe toujours des petits défis, mais jamais sans l'obligation. Si la personne ne ressent pas l'envie d'y aller ou ne peut tout simplement pas, évidemment, on ne va pas forcer jamais. Mais je sens que comme coach, il faut quand même pousser un peu les limites. Et le plus important, c'est à travers les petites étapes qu'on se fixe, on se rend compte progressivement tout le cheminement qu'on a fait. Puis nous, on le fait beaucoup. On regarde en arrière les étapes qu'on a fait pour se motiver, puis se féliciter, se trouver bonne. Se trouver bonne. Ça aussi va aider beaucoup avec la confiance en soi. Se trouver bonne et le nommer, le dire devant les autres. Moi, quand on a les coachings de groupe, là, souvent, je vais leur demander de partager quelque chose qui fait que tu te trouves bonne, que tu es fière de toi, une fierté, quelque chose. Parce que de le nommer, puis d'apprendre à le nommer et que ce soit reçu dans une ambiance comme ça, va travailler beaucoup aussi la confiance en soi. Et par la suite, c'est d'apprendre à intégrer tout ça dans notre réalité, notre routine, et de le faire de plus en plus, tout simplement. Mais vraiment, travail sur soi va aider beaucoup et les petites actions vont toujours aider. Des fois, on a tendance à voir des gens sur les réseaux sociaux, puis on pense que leur vie, elle est parfaite, elle est magnifique, parce que les photos, les événements, tout n'est que beau. L'entrepreneuriat, ce n'est pas que ça. Il faut se le rappeler. Il y a des moments sombres, il y a des questionnements, il y a des arrêts. Moi, j'étais pendant 6 mois dans une grotte à me re-questionner, à repenser les choses. La passion était là, le feu est encore là, tout ça est encore là, mais c'était vraiment de dire que ma vision est en train de changer, mes attentes, mes objectifs. Donc, ça, c'est pas des choses comme ça qu'on expose nécessairement sur les réseaux sociaux, même si moi j'en parle, puis j'en parle beaucoup dans mes newsletters, mais je trouve que bref, c'est important de le nommer, qu'il y a des défis, mais il y a toujours des solutions à ça. Puis si vous êtes là à m'écouter, il y a des choses qui ont connecté avec vous. On a la dernière cohorte Momentum avant l'été. C'est les inscriptions qui sont ouvertes en ce moment. Donc, vous prendrez votre appel, on va parler, on va voir si je suis la bonne personne pour vous accompagner selon vos désirs, vos envies, votre grande vision. Et moi, de mon côté, je vais voir si vous avez le profil pour faire le Momentum. Donc, n'hésite surtout pas, si tu as l'appel de te joindre à la famille Momentum, la Familia, comme j'appelle, c'est vraiment un grand mouvement qui a pris vraiment beaucoup d'expansion au fil des années. Et ce qui est magnifique, c'est le support, c'est d'apprendre réellement à passer par-dessus toutes ces limites qu'on s'est mises. Mais le plus beau, c'est que c'est un voyage qui ne se termine jamais parce que on reste ensemble pour le reste de notre vie si tu le souhaites. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de pression et il y a beaucoup d'encouragement. Si tu as envie, si tu sens l'appel d'être appuyé, de faire partie d'une communauté de femmes qui devient entrepreneur en fait, ce qui est un style de vie en fait, joins-toi à nous, prends un appel avec moi, on va en discuter sans pression, on va voir si vraiment tu es rendu là, si c'est pour toi.
je veux dire, c'est tellement important de s'écouter puis de ressentir dans le corps. C'est un cadeau qu'on s'offre, c'est un cadeau qu'on se fait quand on choisit de redéfinir notre vie professionnelle à notre goût. Allez, je t'embrasse. Si le sujet de la spiritualité t'inspire vraiment et que tu as un côté sorcière aussi, joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la page Gaïa, @Gaïa Total, et le groupe fermé sur Facebook Entrepreneur en devenir, ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaiatotal.ca pour en savoir encore plus. Au plaisir de te croiser. Waheguru Belam.